Bonjour à tous les sportifs et les sportives qui me regardent. Voilà la première vidéo d'une série de vidéos que je vais vous diffuser pour un petit peu vous donner des conseils, des astuces pour mieux gérer le mental. On connaît tous les coachs, que ce soit en boxe ou dans d'autres disciplines, connaissent l'importance du mental pour performer, pour réussir. Malheureusement, c'est la part pauvre de la préparation et on connaît encore trop peu la façon dont fonctionne notre mental. Donc voilà, première vidéo d'une série. Aujourd'hui, je vais vous parler du stress avant compétition. Et au fur et à mesure du temps, je vous diffuserai d'autres conseils. Mais la première chose à savoir au sujet du stress, en fait, c'est simplement, et à déconstruire, c'est les fausses croyances qu'on a par rapport au stress. Et beaucoup de sportifs, trop de sportifs, pensent que parce qu'on est stressé, c'est parce qu'on est faible, parce qu'on est stressé, on risque de perdre, qu'il ne faut pas laisser la porte ouverte au stress, ou sinon ça va être la débandade. Et beaucoup trop de coachs aussi savent pas trop comment faire avec le stress, gérer le stress de leurs élèves, leur propre stress à eux d'ailleurs, et puis peuvent avoir tendance à donner des conseils du type il faut pas que tu doutes, faut que tu y crois, et peuvent du coup laisser entendre à leurs boxeurs, à leurs élèves, que justement, s'ils stressent, c'est un problème. Et quand on dit à quelqu'un qui stresse, ne stresse pas ou faut pas que tu doutes, en fait, la personne va se dire, moi je stresse, pourquoi je stresse, c'est pas normal de stresser, je risque de perdre, etc. Et donc en fait, ça va augmenter le stress. Donc la première chose à savoir au sujet du stress, c'est que, ou à gérer, c'est qu'il faudrait ne moins avoir peur de son stress. Donc apprendre à ne plus avoir peur de son stress, ça va être la première étape avant d'essayer de le gérer. Parce que évidemment, je vais vous donner des conseils pour gérer le stress. Mais voilà la première étape qu'on doit réussir à surmonter. Donc je vais vous donner un petit peu dans cette vidéo des explications de ce que c'est que le stress, justement pour que vous appreniez ce que c'est et puis apprendre à moins avoir peur de son stress. Est-ce que je peux vous rappeler simplement que des boxeurs comme Mike Tyson ont pleuré avant certains combats, étaient extrêmement stressés. Il y a des boxeurs qui ont des tas de manifestations physiques qui peuvent être très dérangeantes. Il y en a qui ont la diarrhée, il y en a qui ont envie d'uriner, il y en a qui ont plus de jambes avant un combat. Et malgré tout, là je vous parle de grands champions, malheureusement trop peu de champions nous autorisent à parler de leur stress parce que, encore une fois, ça ne se dit pas, ça ne les a pas empêchés de réussir. Donc voilà, le stress, c'est pas quelque chose qui empêche de réussir, au contraire. Ce que je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo, de commencer à vous montrer, c'est que le stress, c'est quelque chose qui est complètement indispensable à la performance. Ça aide la performance. Donc évidemment, éliminer toute forme de stress serait complètement illusoire. Des boxeurs qui ne stressent pas assez avant de monter sur le ring ou sur le ring, évidemment, vont se mettre en danger parce que le stress augmente notre niveau de vigilance et de performance. Donc, ce qui pose problème, c'est pas le stress en soi. Ce qui va poser problème, évidemment, c'est, j'y reviendrai, un excès de stress, évidemment. Trop de stress va avoir l'effet inverse, va paralyser. Et c'est aussi du mauvais stress. Le mauvais stress, c'est quoi ? Un boxeur qui se dit avant combat, ok, c'est difficile, le challenge est difficile, mon adversaire est difficile, mais j'ai la bonne préparation, et si je déploie tous les efforts et que j'applique les conseils que m'a donné mon coach, je peux y arriver. Il va avoir une adrénaline, un stress très positif. Le boxeur qui se dit, mon Dieu, j'ai pas eu le temps que j'aurais dû avoir pour ma préparation, j'ai eu tel et tel souci pendant ma préparation, j'ai été malade, etc. Mon adversaire est vraiment bon, je risque de perdre. Stress négatif, c'est-à-dire que on va voir que l'organisme se met à stresser, et le stress est une activation physiologique de l'organisme qui prépare le corps en fait à combattre, qui s'active, et en même temps dans sa tête il se dit je peux pas. Donc en fait il va y avoir une sorte de blocage. Et le stress va devenir quelque chose de très éprouvant qui, au lieu d'aider la performance, va au contraire gaspiller les ressources énergétiques de l'organisme. Donc, en dehors de ces mauvaises formes de stress, excès de stress ou mauvais stress, le stress est quelque chose de positif. Donc, la première chose qu'on va essayer de faire, c'est essayer de reconsidérer notre stress comme quelque chose de positif. Et ça, c'est une des premières stratégies qu'on utilise en prépa mentale. Donc,
vous donner des petites explications sur le stress, bon, ça demande à ce que je vous donne quelques explications. Le stress, comme je vous l'ai expliqué, c'est une activation de l'organisme qui se prépare à affronter un danger, une menace, un challenge. Donc, il y a, comme la compétition, annonce d'un combat, mon organisme se met à stresser. C'est-à-dire que mon organisme se prépare déjà à affronter l'adversaire, se prépare déjà à affronter le challenge, le défi, la menace. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, l'organisme va, par exemple, hyperventiler, il va prendre beaucoup plus d'oxygène. L'oxygène, c'est le moteur du stress, c'est le moteur, c'est l'essence de l'organisme. Donc, on va se mettre à hyperventiler, le cœur va se mettre à battre un peu plus fort, ce qui peut expliquer certains symptômes de tachycardie qu'on a quand on est stressé. Le cœur se met à battre plus vite, plus fort, pour envoyer plus d'oxygène dans le sang, et le sucre, évidemment, et jusqu'au niveau des muscles, qui se tendent pour faire face à la menace, pour faire face au combat. Donc il va y avoir comme ça toute une série de modifications physiologiques dans le corps qui expliquent en fait tout ce que vous vivez, tous les symptômes que vous pouvez vivre quand vous êtes stressé. Il va même y avoir une sudation plus importante, on se met à transpirer, on a des bouffées de chaleur, parce que l'organisme se prépare déjà à l'action, et il se prépare du coup à rétablir une température homogène dans le corps. Donc je vais vous passer tous les détails sur le stress, il y a énormément de symptômes. À côté de ça, il faut savoir qu'il y a des grandes fonctions physiologiques qui ne sont pas directement utiles au combat, qui vont se mettre au repos. La fonction reproductrice, la fonction, la croissance pour les sportifs qui sont encore en croissance, et la digestion même est mise au repos, ce qui peut expliquer aussi certains problèmes de transit qu'on peut avoir avant un combat. Et d'autres vidéos seront là pour que je vous donne des conseils sur la façon de tenir compte de ce problème avant un combat, comment adapter l'alimentation en conséquence. Enfin, vous l'avez compris, donc il y a un tas de modifications physiologiques qui a lieu, qui préparent l'organisme à agir, à se battre. Et vous savez, que ce soit du bon stress ou du mauvais stress, l'activation physiologique est pratiquement la même. Et ce que vous allez vous dire, la façon de considérer votre stress, ce que vous allez vous dire sur votre stress avant le combat, est très important. Vous pouvez vous en faire votre allié, comme vous pouvez vous en faire votre ennemi. C'est-à-dire, vous pouvez vous dire « Oh, le stress va me faire perdre. Oh, le stress va... j'ai les jambes en coton. Comment je vais faire pour aller sur le ring ?» C'est normal. La première chose à faire, c'est de réétiqueter son stress comme un allié, comme quelque chose qui va nous faire gagner. De se dire « C'est normal, je suis stressé. » Et plus il y a de stress, plus je vais exploser sur le ring. Ce stress, c'est comme une réserve d'énergie qui pour l'instant peut sembler néfaste parce que je ne suis pas dans l'action. Mais au moment de rentrer sur le ring, c'est ce qui va me faire exploser. Donc il va juste falloir gérer les excès. Et rien que le fait de réétiqueter son stress va avoir un effet stimulant positif. Dans le jargon des neurosciences, on va dire qu'on est dans le circuit adrénaline et pas le circuit cortisol, qui est l'hormone du stress. Et l'adrénaline, le stress positif, c'est une grosse simplification, mais c'est parlant. Donc voilà la première chose à faire, réétiqueter son stress comme un allié plutôt que comme un ennemi de notre performance. Et moi j'ai envie de dire, le premier adversaire à regarder, en fait, les yeux dans les yeux, pour vaincre lors de votre combat, c'est vous-même et c'est votre stress. Et on sait que si on regarde pas en face son adversaire, j'ai pas envie, c'est une image que je prends, hein, mais si on peut pas si on le reconnaît pas, on peut pas le vaincre. Et donc le stress, c'est comme l'adversaire. La première étape avant de réussir à gérer son stress, c'est de le regarder les yeux dans les yeux, de ne pas en avoir peur, de l'observer et de moins en avoir peur. Et petit à petit, évidemment, c'est la première étape pour une gestion efficace de son stress et pour une préparation mentale efficace. Évidemment, c'est qu'une première étape. Dans les prochaines vidéos, je vous donnerai plus d'explications à propos de ce qu'est le stress et je vous donnerai des conseils sur la façon de gérer votre mental, de gérer les pensées qui vous viennent, qui sont souvent très pourvoyeuses de stress, de gérer votre degré d'activation physiologique. Je vous donnerai des conseils, mais la première étape, c'est d'identifier le stress, de le regarder, de ne pas en avoir peur et de l'observer tel qu'il est. Voilà.
C'est tout pour aujourd'hui et je vous souhaite une excellente rentrée sportive et je vous donne rendez-vous dans quelques temps, quelques semaines, pour continuer un petit peu cette série de vidéos pour vous aider à mieux gérer votre mental et pour mieux performer.